Se faire violence. Se faire violence pour être capable d'agir un petit peu à contre-nature. Alors, le mode d'emploi, on l'a de Yaakov Avinu. Lorsque il se prépare à la rencontre avec son frère Esav, comme Rachid nous dit, il se prépare à trois choses. Il est prêt à trois choses. Hitkin atzmo. Il se fait violence. C'est de cette manière qu'il faut le traduire. Ça vient du mot tikkun. Il se répare. Il se transforme pour trois choses. Pour par la prière, par les cadeaux et par la guerre. Im yavo Esav. Si Esav vient et qu'il frappe un camp, Vehaya hamachane hanishar lifleta. Le deuxième camp subsistera. C'est ce que le pasuk nous dit lorsque Yaakov Avinu, en se préparant à cette fameuse rencontre, il partage son camp en deux. Rachid de nous dire Be'al korcho, comme si c'était quelque chose de certain. Je le combattrai, je sauverai ce camp. Et je me préparerai donc avec ces trois méthodes, et Rachid de nouveau les souligne, donc la guerre, la prière, le cadeau. Alors pourquoi cette répétition d'abord? Puisqu'on le voit nous-mêmes dans le verset. Rachid insiste parce qu'il veut nous faire ressortir quelque chose de particulier. Et surtout, d'où vient cette assurance de Yaakov Avinu? Le Even Ezra, le Ramban, tout le monde en parle, mais on n'arrive pas à une réponse satisfaisante. Pour comprendre cette assurance de Yaakov Avinu, il faut comprendre le contexte. Le contexte, rappelez-vous, part d'une promesse. Une promesse que Akadosh Baruch Hu a fait à Yaakov Avinu. Une première lorsqu'il va chez Lavan. Ushmarticha bechol asher telech. Je te garderai pendant tout ce chemin, pendant tout ton voyage. Et une deuxième fois, il a la promesse d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit de partir de chez Lavan. Donc Yaakov Avinu n'a aucun problème. Et il a eu un bitachon, une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, on va assister à quelque chose d'incroyable. Au moment où Esav arrive, avant même de prier, avant même de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il utilise la tactique des deux camps. Comment comprendre que Yaakov Avinu, Bechir Sheba Avot, l'élu d'entre les patriarches, comme disent nos maîtres, avant même de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, partage son camp en deux. On est obligé de dire qu'il ne s'agit pas là d'une tactique de guerre, mais une partie de sa prière. Une préparation ou une partie de sa prière. La prière n'était pas là pour amener quelque chose de nouveau. Que ce soit la prière, les cadeaux ou la guerre. Comme je vous ai dit, Yaakov Avinu n'avait aucun problème. Et il partait d'un bitachon et d'une confiance en Akadosh Baruch Hu totale. Mais attention, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui avait promis? De le garder à lui et sa famille. Mais pas ses biens. Il va donc partager les biens, les camps, pardon, il va faire de toute sa famille et de ses biens deux camps. Un camp qui correspond à la promesse divine et un autre camp où va se trouver tous ses biens. Par rapport au deuxième camp, il n'a pas d'assurance d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il accepte l'éventualité. Im yavo Esav veika et amachane haechad. Si Esav vient et frappe le premier camp, c'est possible. Celui-là, le deuxième, sera l'ifleta, subsistera, comme Rachid le dit, sans aucun doute, parce que Dieu me l'a promis. Malgré tout, Yaakov Avinu se prépare à la guerre. Il y a les cadeaux, il y a la tfila. Là, il ne s'agit que de keli, de réceptacle, de hishtadlut, de faire ce qui est dans notre pouvoir, de manière naturelle, pour que la bracha d'Akadosh Baruch Hu se concrétise. Parce qu'Akadosh Baruch Hu,
Et ça fait partie de notre confiance en Dieu, demande de nous de mettre le petit doigt. Mais il va le faire comme à contre-cœur. Regardez, par rapport aux 3 éléments que Rachid cite, le cadeau. Rachid nous dit, à un moment, il prépare ce cadeau, il est en colère. Pourquoi est-ce qu'il doit dépenser tous ses biens et les donner en cadeau à Esav? Comprenez par là, puisqu'il a l'assurance d'Akadosh Baruch Hu d'être sauvé. Deuxièmement, lorsqu'il se prépare à la guerre, et là aussi il a peur. Il a peur, ou qu'il y ait des victimes chez lui, ou de tuer dans le camp de Esav. À quoi bon, puisqu'il a la promesse d'Akadosh Baruch Hu, une fois de plus. Et même la tfila, la prière, comment est-ce qu'il va venir devant Dieu avec son propre mérite, mais peut-être qu'entre-temps il a fait des fautes. Donc, les 3 éléments sont comme une sorte d'effort pour Yaakov Avinu. Parce qu'il a un niveau de bitachon total, de confiance totale envers Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est aussi un enseignement. Même lorsqu'on a une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, que d'un moment à l'autre, Mashiach arrive, que d'un moment à l'autre, la Yeshua, la délivrance qu'on attend, est imminente dans la vie personnelle de chacun. Il faut, malgré tout, faire le keli, le réceptacle, habiller ce miracle de manière naturelle. Parfois, c'est très difficile. Dans le cas de Yaakov Avinu, il s'agit de 3 attitudes contradictoires. D'un côté, il se prépare à donner un cadeau, donc un mouvement de chesed, de bonté envers son frère. De l'autre côté, il se prépare à la guerre, gvoura, rigueur. Et ensuite, tout ça c'est au niveau humain, il se prépare à prier vers Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible les 3 en même temps? Et Itkin, il se fait violence. Il se fait violence pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si pour cela il doit aller dans 3 directions différentes. Tout dépend du vrai bitachon qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Si on a un bitachon, une confiance totale, on est capable de supporter 3 éléments opposés. C'est d'ailleurs la vocation d'Yaakov Avinu, qui est midatatif eret, qui comprend en même temps la bonté, la rigueur et l'harmonie.